J'ai donc enseigné la lecture, l'écriture, les mathématiques à de nombreux petits élèves. J'ai ensuite été enseignant spécialisé, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là que j'ai découvert le handicap, car auparavant, il n'y avait pas d'enfants handicapés dans les classes tout venant. Voilà. Euh, Ensuite, j'ai été professeur de lycée, en lycée, et en parallèle, j'ai fait une thèse de biologie moléculaire. Et ensuite, j'ai enseigné à l'INSHEA, l'Institut national supérieur de formation et de recherche sur le handicap. Et en fait, je pense que mon profil était intéressant parce que j'avais été enseignant, j'étais biologiste de formation, et comme j'étais passionné par les nouvelles technologies, ça les intéressait. Voilà, ça intéressait mon établissement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que comme je maîtrisais à la fois l'enseignement, la biologie et puis l'informatique, parce que j'ai toujours été intéressé par le numérique, j'ai conçu et réalisé une dizaine de logiciels outils pédagogiques pour des enfants handicapés, avec un ami qui était, comme moi, professeur à l'INSHEA, Max Durand. Et ces logiciels ont servi finalement pendant très longtemps. Ils sont encore utilisés par des enfants présentant des troubles des fonctions motrices, cognitives ou sensorielles. Alors, donc quotidiennement, ces outils sont utiles. Je prendrai trois exemples seulement sur les 10. Par exemple, un logiciel de transcription braille automatisé. Hein, l'enseignant qui veut inclure un élève aveugle, bien, il rentre un fichier et automatiquement le texte est transcrit en braille de base, c'est-à-dire celui qui a été inventé par Louis Braille, et il peut le sortir sur une embosseuse braille pour donner à son élève handicapé un texte tout à fait identique à ce qu'il donnerait à d'autres élèves, hein, bien naturellement. Un deuxième exemple, c'est par exemple un logiciel qui permet d'écrire et de lire à des élèves totalement paralysés, des enfants tétraplégiques par exemple. Un troisième exemple, ça pourrait être un petit logiciel outil qui permet de synthétiser vocalement n'importe quel texte à un élève non lecteur ou petit lecteur. Voilà. Alors en retraite aujourd'hui, je suis encore à la fois formateur et chercheur associé à l'équipe Team Chart, cognition humaine et artificielle de l'université Paris 8. Et à ce titre, donc, j'enseigne à des étudiants de master et je suis également chercheur associé dans une recherche pour le développement d'outils à la fois pour des étudiants dyslexiques, hein, et des salariés dans leur vie professionnelle. Quelles sont finalement les urgences du moment? À mon avis, le meilleur du futur doit se construire aujourd'hui sur le développement d'une société inclusive, donc accessible. Donc l'accessibilité numérique doit être au cœur de notre travail. Et également une société durable et solidaire. Alors, évidemment, ceci doit s'appuyer non pas seulement sur les innovations technologiques qui facilitent et qui faciliteront le quotidien des élèves en situation de handicap, mais et surtout, et j'insiste, et surtout sur des innovations sociales, beaucoup plus difficiles à réaliser collectivement. Pour dire les choses un petit peu plus brutalement, finalement, les évolutions, les innovations technologiques sont les plus faciles à réaliser. C'est infiniment plus compliqué
de faire des innovations sociales. Et pourtant, c'est fondamental au jour d'aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut, c'est orienter nos actions et nos enseignements sur la connaissance de la nature, car la terre brûle, s'empoisonne un petit peu chaque jour, et nos élèves en situation de handicap en pâtiront, hein, ça certainement. Il faut orienter également nos actions et nos enseignements sur le respect de la singularité et des idées. Donc, recentrons tous nos efforts sur nos formations, en particulier sur la place de l'homme et de la raison au sein de nos sociétés. Alors, bien sûr, vraiment, euh, je suis persuadé, la robotique, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, en un mot, tout ce qui fonde la modernité du numérique constitue des gisements formidables d'innovation et, et, qui participeront au meilleur du futur, mais prenons garde à ne pas oublier la réflexion, la bienveillance, l'empathie, la raison pour vivre ensemble une réalité quotidienne et bien réelle cette fois-ci.